Bonjour à toutes, j'ai grand plaisir à faire cette vidéo aujourd'hui parce que je sais que c'est une vidéo qui répondra à l'attente de plusieurs d'entre vous. En effet, vous m'avez demandé à faire une vidéo sur les pinceaux que je préférais ou quels étaient mes 10 pinceaux indispensables. Alors moi je n'ai pas réussi à en sélectionner uniquement 10, j'en ai sélectionné 16. J'ai sélectionné 16 pinceaux et même j'ai triché un peu puisque à chaque fois je vous ai dit quel était vraiment mon pinceau favori et je vous ai présenté à chaque fois une alternative, voire deux alternatives pour que vous puissiez avoir le choix. Les pinceaux, c'est vraiment l'outil indispensable pour un joli résultat de maquillage. Tout comme tout travail, en fait, tout travail de création, c'est vrai que si on n'a pas les bons outils, le résultat ne sera pas aussi bien que si on les a, les outils. J'ai beau ne pas être maquilleuse professionnelle, je suis une férue de maquillage. J'ai quand même un bon retour d'expérience à vous faire sur les pinceaux puisque, je vous disais, j'ai un arsenal de guerre en matière de pinceaux sur ma table à maquillage et j'ai un peu tapé dans toutes les marques. La marque dans laquelle j'aimerais taper bientôt, c'est la marque Zoeva. Ça va peut-être manquer à ce best-of de mes pinceaux indispensables. En attendant, voici les pinceaux qui me sont indispensables. C'est parti, on va donc commencer avec le premier pinceau qui est pour moi indispensable, c'est d'avoir un pinceau plat pour les yeux et un pinceau bien dense. Et bien sûr, sans grande surprise, je vais vous citer le pinceau 239 de MAC. Je vous filmerai à chaque fois les pinceaux de près pour que vous voyez ce que ça donne. J'aurais voulu vous les montrer en action, mais si vous regardez dans mes anciens tutoriels maquillage, vous les voyez tous en action ces pinceaux au moins une fois. Le pinceau 239 de MAC, vous l'avez vu en action dans toutes les vidéos parce que je crois que j'en possède au moins 5. Il est assez dense pour bien appliquer la matière au premier passage. Il est assez dense aussi pour bien récupérer de la matière quand vous passez une seule fois dans le fard à paupières. Il se lave très facilement, il garde bien sa forme, il n'y a pas des poils qui vont se barrer un petit peu dans tous les sens. Il coûte une vingtaine d'euros dans les magasins MAC. C'est pour moi le pinceau à avoir pour les yeux et surtout le pinceau qu'on ne retrouve pas ailleurs. Sinon, il y a un pinceau plat pour les yeux et dense que j'aime beaucoup, c'est le A Shading E55 de chez Sigma. Là aussi, il est très dense, donc du coup, il applique la matière en un seul passage et de façon bien pigmentée. Et il est un peu différent dans le sens où il est coupé de façon plus arrondie que le 239 qui est plus carré. C'est aussi un très bon pinceau pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile. Le deuxième pinceau qui me semble important, c'est un pinceau creux de paupière précision, c'est-à-dire un pinceau qui va être très fin pour uniquement appliquer la couleur en creux de paupière. Et j'ai choisi dans la marque Sigma le Shader Crease E47. C'est un pinceau qui est pas très dense. Il est assez fluffy comme on dit dans le domaine sur YouTube et il est un petit peu pointu, il est taillé en pointe. Il va être très précis pour appliquer de la matière uniquement dans le creux. Si vous ne voulez pas déborder sur l'arcade ou sur la paupière mobile, c'est le pinceau qu'il vous faut. Et moi je m'en sers aussi énormément pour faire un V, c'est-à-dire que je veux appliquer parfois de la matière en coin externe pour foncer le coin externe, mais en petites touches, et je veux remonter la matière dans le creux de l'œil. Et bien ce pinceau, il est génial pour cette application, puisque voilà, avec ça vous avez une précision de fou. Troisième pinceau indispensable, il s'agit encore d'un pinceau creux de paupière, mais un pinceau qui va être beaucoup plus évasé. Et mon favori, c'est un pinceau que j'aimerais beaucoup avoir en plusieurs exemplaires. Je me retiens de ne pas en commander d'autres parce que voilà, c'est un luxe d'avoir un même pinceau en plusieurs exemplaires, on est d'accord. C'est le Small Tapered Blending E45 de chez Sigma. C'est un pinceau, comme vous le voyez, qui est pointu. Il est vraiment taillé en pointe, mais il est beaucoup plus évasé que le pinceau que je vous ai montré. Il est beaucoup plus fourni en poils. Et du coup, ça, c'est un pinceau où vous allez pouvoir être précis quand même pour le creux de paupière, puisque si vous prenez de la matière uniquement à la pointe, vous allez pouvoir être précis pour uniquement mettre de la couleur dans le creux, mais ça permet également de ne pas avoir tellement besoin d'estomper derrière. Il y a toujours besoin d'estomper derrière, mais avec un pinceau comme ça, vous allez vraiment appliquer la matière quand même de façon assez diffuse. En quatrième position dans les pinceaux que je trouve essentiels dans ma collection, il s'agit bien sûr d'avoir un pinceau estompeur pour avoir un maquillage beaucoup plus flouté. Un maquillage, il est joli si les contours sont bien estompés. C'est des pinceaux qui vont bien venir balayer l'excédent de matière que vous avez pu mettre et surtout, ça va bien flouter les contours. Le pinceau ultra connu dans ce domaine, c'est le 217 de MAC. J'adore ce pinceau, sincèrement. J'adore en fait venir même appliquer en creux de paupière ou en fard de transition en fait la matière comme ça et ensuite je remets le pinceau dans l'autre sens pour estomper la chose.
puisque c'est un pinceau qui va être pas du tout rond en fait, la manière dont il est évasé est assez plate. Je vous filmerai ce pinceau de près et vous verrez de près que ce pinceau a vécu. C'est un pinceau que malheureusement, à la différence du 239, je possède en un seul exemplaire et j'ai des dupes dans d'autres marques. Malheureusement, ce pinceau, c'est une catastrophe à entretenir puisque ces poils qui sont, je crois, naturels, ils ont tendance à se tordre au lavage. Le mieux c'est d'avoir je crois qu'on appelle ça un brush guard, c'est-à-dire un petit tube en plastique que vous mettez par-dessus pour le faire sécher. En fait, vous l'enfilez par le manche et ça permet de venir bien maintenir les poils pendant qu'ils sont en train de sécher. Les pinceaux MAC sont des pinceaux qui perdent pas leurs poils, donc ça j'apprécie beaucoup. Ça se voit dans la qualité du pinceau. S'il perd ses poils, c'est vraiment que c'est pas un pinceau de grande qualité. C'est le cas en général avec les pinceaux Coastal Scents et avec les pinceaux Kiko. J'ai au regret de vous dire qu'ils résistent pas très bien au lavage. C'est le cas du dupe du 217 de MAC dans la marque Coastal Scents, c'est le BR250. C'est un bon investissement puisque ça coûte moins de 10 €, voire moins de 8 € je crois, et il est quand même très similaire. J'ai tendance à les confondre quand ils sont rangés dans le pot de ma table à maquillage. Si vous voulez quelque chose de similaire avec des poils synthétiques, donc qui dit poils synthétiques dit poils qui s'entretient plus facilement, qui se lave plus facilement. J'aime beaucoup le Base Shadow Brush de chez Real Techniques. C'est un pinceau encore où on voit deux niveaux de poils, il est biseauté de façon ronde. Le cinquième pinceau dont j'avais envie de vous parler, c'est le pinceau paupières biseauté que je souhaitais vous montrer chez Sephora et chez Real Techniques. Donc chez Sephora, c'est le Angled Shadow ou paupières biseautées numéro 13 dans leur gamme Pro. C'est un pinceau qui paraît presque être un pinceau estompeur parce qu'il va être assez évasé. Pour autant, c'est un pinceau qui a beaucoup de poils. C'est quand même plus dense qu'un 217. Et bien, ce pinceau, il est biseauté, donc il est taillé en biais et ça permet un estompage qui va se concentrer uniquement sur le coin externe. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je m'en sers. Ça permet également d'appliquer, en fait, quand vous fermez les yeux, ça vient parfaitement épouser le coin externe si vous le mettez comme ça, et vous pouvez ensuite faire remonter la matière comme ça en restant en coin externe. Je sais pas si je m'exprime bien, le mieux aurait été d'une démonstration, mais comme je vous disais, si vous remontez dans d'autres vidéos, vous verrez ces pinceaux en action. Une fois que vous avez fini un peu le travail du maquillage sur la paupière supérieure, je trouve qu'il est pas mal d'avoir des pinceaux assez précis pour travailler le ras de cils inférieur. Et je vous en ai choisi deux, encore à deux budgets différents. Le Sephora est moins cher que le Sigma, je pense. Chez Sigma, c'est le Short Shader E20. Chez Sephora, c'est le Smudge Shadow Estompeur numéro 236. Alors, ils appellent ça un estompeur dans le sens où, par exemple, vous pouvez appliquer avec un pinceau biseauté du fard à paupières en ras de cils inférieur et venir estomper la chose avec ça. Moi, ça, c'est des choses que je trouve peut-être un peu trop denses pour faire de l'estompage. Je trouve que ça va appliquer de la matière de façon assez marquée. C'est quelque chose qui va être très plat, la tranche est très fine et du coup, ça permet d'être assez précis pour le ras de cils inférieur. Donc c'est deux pinceaux que j'aime beaucoup. Le septième pinceau dont je souhaitais vous parler, c'est le pinceau crayon qui est un petit peu multitâche à mon sens. C'est un pinceau qui se présente comme ça. Je vous en ai sorti un de chez Kiko. Je vous en ai sorti un de chez Sigma et je vous ai sorti le 219 de MAC qui est à mon sens le plus connu. C'est un pinceau crayon très dense et pointu, très fin, qui va permettre d'appliquer à la fois de la matière par exemple de façon précise en ras de cils inférieur, et avec ça si vous augmentez la vitesse de passage, vous pourrez aussi estomper la matière en ras de cils inférieur, mais aussi je m'en sers en ras de cils supérieur. Par exemple, vous avez tracé un trait de crayon, et bien vous pouvez venir estomper ce trait de crayon pour le fumer un petit peu avec ce pinceau crayon. Vous pouvez également vous en servir pour appliquer de la matière en creux de paupière et venir ensuite estomper avec un pinceau estompeur. Et vous pouvez venir également travailler un coin externe pour faire remonter la matière et la fumer en forme d'œil de chat. Vraiment, ça c'est un pinceau dont je me sers en multitâche. J'ai même oublié le coin interne, c'est-à-dire que si vous voulez juste appliquer un point de lumière en coin interne de l'œil, vous pouvez vous servir de ce pinceau qui sera la taille optimale pour travailler un coin interne. Le Kiko, il est très bien à l'utilisation, mais il a une moins bonne tenue dans le temps parce que au lavage, il résiste beaucoup moins bien, il perd des poils. C'est aussi pour ça que j'aime bien investir dans des bons pinceaux, parce que je sais que c'est quelque chose qui
va me durer bien plus qu'une palette qui peut se périmer par exemple. Un fond de teint également, ça peut se périmer. Mais voilà, un pinceau, si vous l'entretenez bien, si vous en prenez soin, si vous le lavez bien, eh bien c'est quelque chose qui peut vous durer dans le temps. Un pinceau aussi qui m'est essentiel dans ma collection de pinceaux, c'est d'avoir un petit pinceau biseauté fin comme ceci. Je vous en ai sorti 4. Je vous ai sorti un pinceau biseauté de chez Sephora qui est le numéro 210. Ils appellent ça un pinceau eyeliner biseauté. Je vous ai sorti celui de chez Real Techniques qui était dans le kit NYX Pix. Et je vous ai sorti un de chez Coastal Sense qui est peut-être le moins cher, le BRC N18. Et je vous ai sorti celui à double embout de chez Elsa Makeup. C'est assez rigolo de dire ça. Donc que Elsa a sorti. En premier lieu, le pinceau biseauté de ce format-là va me servir pour maquiller mes sourcils puisque j'adore maquiller mes sourcils en appliquant de la poudre. C'est vraiment la forme parfaite de pinceau pour venir dessiner des poils de sourcils dans vos sourcils qui vont être un peu clairsemés. C'est bien sûr plus pratique d'avoir un pinceau double embout comme celui-là, c'est pour ça que je vous l'ai sorti avec le goupillon à un embout et le biseau de l'autre. Comme ça, vous appliquez la poudre et ensuite vous venez brosser les sourcils qui est l'étape indispensable pour que votre maquillage des sourcils soit beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus naturel. Il est aussi pratique d'avoir un pinceau biseauté pour le ras de cils inférieur. Par contre, ça va appliquer la matière de façon beaucoup plus marquée, mais vous pouvez tout à fait travailler votre ras de cils inférieur en appliquant la couleur avec ça et venir ensuite estomper avec un pinceau crayon pour balayer et flouter la chose. Mais j'adore également utiliser les petits pinceaux biseautés très fins comme cela pour tracer un trait de liner avec du liner crème en petits pots. Et je trouve que pour faire la virgule, c'est très pratique d'avoir ce type de pinceau puisque vous avez juste à suivre en fait le ras de cils inférieur pour venir hop tracer une virgule qui suit le ras de cils inférieur. C'est un peu la règle pour tracer une virgule. Et ensuite je trouve que même pour le coin interne, eh bien la chose étant dense, la chose étant un peu raide, ça permet d'être assez précis. On va ensuite passer au teint et bien sûr pour se maquiller le teint, il n'y a pas plus simple que d'avoir un beauty blender. Donc là, il est totalement dégonflé, il est à la taille qu'il a quand il est sec. Ça s'applique quand la chose est humide, c'est-à-dire que quand vous le lavez, vous pouvez l'utiliser tout de suite après, donc c'est hyper pratique à avoir ce genre de petit truc. Donc celui-ci, c'est l'original de la marque Beauty Blender et je trouve que c'est un accessoire de maquillage qui est absolument génial parce qu'en plus, vous pouvez vous en servir pour plein d'usages, c'est-à-dire que ça sert bien sûr à appliquer le fond de teint liquide, donc ça s'applique bien sûr en tapotant et le fait que l'éponge est tout à fait courbée, ça va pas faire de démarcation, vu que vous appliquez la matière en tapotant, d'appliquer juste ce qu'il faut de matière et de bien la fixer en fait là où il faut. Donc ça c'est vraiment le type d'éponge qui est super à avoir, mais cette éponge a aussi un petit bout pointu qui va être très pratique pour appliquer l'anti-cerne ou même si vous voulez appliquer du correcteur sur un petit bouton, eh bien la pointe est de la taille juste ce qu'il faut pour couvrir un petit bouton. Également, si vous avez un blush crème à appliquer, ce sera très pratique. Si vous êtes plus de l'ancienne école et que vous avez pas de beauty blender, vous êtes peut-être plus susceptible d'utiliser ce genre de pinceaux pour le teint qui sont également des pinceaux géniaux. On appelle ça souvent des pinceaux un peu flat kabuki en référence à celui de chez Sigma qui est le flat kabuki F80. C'est un pinceau qui est ultra dense, il y a je ne sais pas combien de poils dans ce pinceau pour qu'il soit assez, il est assez raide quand même à manipuler. Moi j'adore appliquer le fond de teint avec ça, si vous appliquez le fond de teint liquide en faisant des petits ronds, eh bien vous n'aurez pas beaucoup de démarcation et vous aurez également un très joli rendu. Pour appliquer le fond de teint, vous avez ce genre de flat kabuki un peu moins dense et un peu plus rond. De chez Real Techniques, vous avez le buffing brush et le Expert Face Brush. Je trouve que appliquer un fond de teint liquide avec ces pinceaux, vous avez aussi un très joli résultat. Sans grande surprise, pour appliquer l'anti-cerne, je vais vous citer ces deux pinceaux de chez Sigma. Il s'agit du Precision Round P82, je vous l'ai cité dans ma dernière vidéo favori, non pas pour l'anti-cerne, mais je vous l'ai cité également pour le fard crème. Et il y a également le Precision Flat P80 de chez Sigma, qui est du coup plus plat. Pourquoi ce truc est génial pour l'anti-cerne? Parce que j'ai longtemps appliqué l'anti-cerne au doigt, j'avais l'impression que ça lissait bien la matière, j'avais l'impression que c'est la façon dont le résultat était le plus naturel et finalement je trouve que c'est mieux de mettre une petite pointe d'anti-cerne en fait au niveau des cernes et de venir estomper la matière avec ça. C'est la façon dans laquelle le résultat de l'anti-cerne sera la plus naturelle parce que le pinceau va boire du produit et du coup
coup vous pourrez appliquer de l'anti-cerne en couche très fine. Ensuite, je voulais absolument vous parler des pinceaux duo fibre parce que ça c'est ma révélation en termes d'application de blush et bronzer, c'est d'appliquer ça avec des pinceaux duo fibre, c'est-à-dire des pinceaux qui sont coupés en deux tailles en fait, qui fait que vous pouvez avoir une application très diffuse. Et donc si vous avez un blush très pigmenté ou si vous n'êtes pas une pro de l'application du blush ou du bronzer, et bien ça va beaucoup vous aider parce que vous allez pouvoir appliquer la chose avec légèreté en couche fine et y retourner petit à petit s'il faut. Je vous ai sélectionné les deux de chez Real Techniques qui sont à mon avis le meilleur rapport qualité-prix. Ils sont assez plats, en plus là ils sont un petit peu mouillés parce que je viens de les laver. Je voulais vous présenter quand même les pinceaux propres, je trouvais ça plus agréable. Ça c'est le Duo Fiber Face Brush qui existe en blanc et qui existait dans le kit NYX Pix. Je vous avais dit que ce kit était génial et je vous mentais pas parce que là je vous cite mes pinceaux favoris et j'en ai inclus plein de ce kit là. Et voilà, c'est un pinceau qui est duo fibre, qui perd pas ses poils. Je trouve que le côté plat comme ça, c'est pas mal pour appliquer le bronzer. Vous avez également celui de chez Sigma, du coup, qui va être un peu plus rond. C'est le duo fibre Powder Blush F15. Je vous en ai sorti un également de chez Makeup Forever. Donc là, il est plus cher, mais le design du pinceau est très joli, puis il est extrêmement doux. C'est le numéro 122, donc c'est un pinceau dont je me sers beaucoup dans mes vidéos, vous l'avez sûrement vu. Je vous ai évidemment sorti le Stippling Brush, qui est le pinceau parfait pour appliquer le blush crème par exemple, parce qu'il est duo fibre mais il est très dense, donc ça va vous permettre de bien estomper la matière crème en fait que vous vous êtes mis sur les joues. Je dirais même que dans la marque Real Techniques, c'est le pinceau teint à avoir. Une fois que vous allez avoir appliqué tous les produits teints en matière liquide, vous aurez sûrement envie d'appliquer une poudre pour fixer le tout et pour matifier également. Et souvent quand on a appliqué un anti-cerne, donc qui est en matière crème, en matière liquide, eh bien on va avoir envie d'appliquer une poudre qui va être très fine pour fixer le tout. C'est vrai que utiliser ça pour fixer l'anti-cerne, c'est pas très précis. Donc j'ai sélectionné pour vous 3 pinceaux pour fixer la poudre au niveau des cernes. Mon préféré, puisque c'est le plus petit et celui qui est taillé de façon parfaite pour appliquer la poudre de manière diffuse, puisque si vous appliquez trop de poudre au niveau des cernes, vous allez marquer les petites ridules. C'est le Setting Brush. J'aime beaucoup prendre la poudre par exemple de NARS ou la poudre de chez Bourjois, la poudre de Java, et ça me permet d'appliquer une poudre différente au niveau des cernes à cet endroit-là, puisque ça va être très précis et je déborde pas sur les joues, je déborde pas sur le nez. Quand celui-ci est sale et que je veux me retourner vers un autre, j'aime bien ces deux-là. Donc vous avez celui de Real Techniques, le Contour Brush, et le Table Red Highlighter F35. Donc ils estiment que ça peut être un pinceau highlighter, moi je le trouve un peu gros. C'est plutôt un pinceau qui va être multitâche chez moi puisque je peux m'en servir pour appliquer de la poudre pour l'anti-cerne, mais je peux également m'en servir pour estomper l'highlighter. Parce que ensuite, donc le pinceau suivant que je voulais vous citer, c'était le pinceau highlighter. J'ai hésité à vous le citer parce que l'highlighter c'est pas un essentiel pour moi en matière de maquillage, c'est le plus on va dire. En tout cas, si vous aimez appliquer de l'highlighter, moi le pinceau que j'aime beaucoup c'est le pinceau d'Elsa dans le Bow Tie Kit Elsa Makeup. C'est un pinceau en plus qui se vend à l'unité maintenant avec le manche noir. La forme est parfaite, c'est un peu la même forme que celui-là sauf qu'il est beaucoup plus petit et ça permet d'appliquer de l'highlighter très précisément là où vous voulez appliquer. Moi j'aime bien après estomper avec ce pinceau là, mais je peux aussi me servir de ce pinceau pour appliquer de la poudre, mais vous voyez quand même qu'il est moins précis que celui-ci. Ensuite, une fois qu'on a appliqué la poudre au niveau de l'anti-cerne, eh bien il est temps d'en appliquer sur la zone T dans le but de fixer le fond de teint mais aussi de matifier cette zone qui a tendance à luire au cours de la journée. Eh bien moi j'aime beaucoup appliquer la poudre avec ce pinceau sur la tranche du pinceau. Moi je suis pas trop branchée pinceau poudre comme ça. Je vous le cite quand même parce que c'est un très bon pinceau poudre, c'est le Powder Brush de chez Real Techniques. C'est un pinceau qui est doux et je précise que c'est important parce que moi il y a une sensation que je déteste, c'est de sentir les poils de pinceau venir me piquer quand j'applique la poudre comme ça. Et le Powder Blush, c'est un pinceau avec lequel je ne ressens pas ça. On va finir cette vidéo avec un autre type de pinceau pour le teint. Il s'agit de blush brush. En fait, à la base, c'est des pinceaux qui sont plus destinés à appliquer le blush. Donc chez Real Techniques, il s'appelle le Blush Brush, donc ils l'ont prédestiné pour cet usage. Mais là, ils l'ont appelé Tapered Face F25. Donc on peut estimer que c'est pour appliquer de la poudre.
J'adore ces deux pinceaux à la fois, donc je peux m'en servir pour appliquer de la poudre sur la zone T, mais j'adore utiliser ces pinceaux pour fondre en fait highlighter, blush et bronzer entre eux en fait. Si j'ai envie d'estomper du blush, si j'ai envie d'estomper du bronzer, j'aime bien utiliser ces pinceaux là. Il m'arrive d'utiliser ce pinceau pour son usage qui a été défini à la base, c'est-à-dire le blush, mais voilà, là c'est un pinceau quand même où il ne faut pas se louper, c'est-à-dire que ça va bien marquer en fait la joue quand vous allez appliquer de la matière avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider si vous souhaitiez bientôt investir dans des pinceaux, dans des kits de pinceaux. J'ai fait exprès de vous présenter beaucoup de pinceaux parce que j'en ai pas mal, j'avais envie de vous présenter plusieurs budgets à chaque fois. N'hésitez pas à me dire quels sont vous, vos pinceaux favoris en commentaire sous l'article du blog, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des pinceaux Zoeva si vous les avez testés récemment. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!